Bonjour à tout le monde, surtout aux nouveaux étudiants. Bienvenue à la faculté et à la section de droit civil. Je suis Daniela, je serai votre conseillère en équité et réussite scolaire durant votre cheminement ici en droit civil. Je suis ici pour vous présenter un peu c'est quoi mon rôle ici, pour qu'éventuellement vous puissiez savoir quand venir me voir si vous avez besoin de mon aide. Donc, pour commencer, quel est mon rôle? Moi, mon rôle, c'est vraiment d'orienter les étudiants vers les services qui répondent à leurs besoins. Ça implique que je dois collaborer avec différentes personnes clés à la section, par exemple la doyenne et les doyens adjoints lorsque j'ai besoin d'eux pour accéder à des informations ou à des solutions. Évidemment, je fais tout ça avec votre accord parce que je veux respecter votre confidentialité et votre consentement. Il m'arrive aussi de collaborer avec les assos étudiantes qui fournissent certains services aux étudiants, comme le tutorat, le mentorat. Et en gros, je suis vraiment la ressource principale si vous êtes dans une situation qui vous semble insurmontable. Donc, il y a toujours des solutions. On ne les voit pas toujours à première vue, mais moi, je suis là pour vraiment vous guider là-dedans. Je m'occupe aussi de gérer tout ce qui est demande d'accommodement pour les étudiants. Donc, par exemple, il y a des étudiants qui ont un diagnostic en santé mentale ou un handicap. Ils viennent me voir pour pouvoir discuter de comment est-ce que l'école pourrait les accommoder pour leurs examens. Donc, si vous êtes dans cette situation, vraiment, n'hésitez pas à m'écrire. Je conseille aussi la section dans ses initiatives par rapport à la santé mentale et à l'antiracisme parce que je participe aussi dans leur comité sur la santé mentale et l'antiracisme. Donc, il y a ces comités-là à la section. Il y en a aussi un plus gros à l'université. Je suis aussi impliquée dans ce comité. Brièvement, ça serait vraiment ça. Quand est-ce qu'il faut venir me voir? Donc, ça peut être comme peut-être des indicateurs qui peuvent vous aider à savoir si mes services correspondent à vos besoins. Mais en gros, je suis vraiment là pour vous soutenir dans votre situation. Donc, il n'y a pas de situation spécifique qui fera en sorte que vous veniez me voir ou pas. C'est-à-dire que si vous venez me voir et que ce n'est pas moi qui est supposé vous aider dans votre situation, il n'y a pas de problème. Comme moi, je vais vraiment vous accompagner vers la personne ou le service qui va vous aider. Des exemples, c'est que vous pouvez venir me voir si, par exemple, vous ne savez pas à quelle personne vous adresser par rapport à un problème. Si vous êtes en détresse émotionnelle et vous voulez en parler. Si vous vivez un stress financier et vous cherchez des solutions. Donc l'école, c'est cher, c'est difficile. Je suis vraiment consciente de ça, je suis très sensible de ça. Donc, vraiment, n'ayez pas de gêne ou de honte à venir me parler de ce genre de choses. Je suis là pour vraiment trouver des solutions à votre problème. Vous pouvez aussi venir me voir si simplement vous l'accédez à un service, mais vous ne savez pas comment. Si vous êtes victime ou témoin de harcèlement, de racisme, de discrimination, moi, je suis vraiment là pour vous soutenir dans les démarches que vous voulez entreprendre, que ce soit d'avoir de la psychothérapie ou de dénoncer les actes que vous vivez ou que vous avez été témoin. Donc, moi, je suis vraiment là pour vous accompagner en fonction de ce que vous voulez faire. Même chose si vous avez de la violence donc domestique entre partenaires intimes, familiales. Donc, mes services ne concernent pas seulement que ce que vous vivez à l'université, à la faculté. Moi, je suis consciente que vous êtes une personne entière qui vit des choses qui peuvent être à la faculté et aussi votre vie personnelle. Et je sais que tout ça peut affecter votre motivation à l'école et votre réussite scolaire. Donc, vraiment, là, n'hésitez vraiment pas à venir me voir. Venez aussi me voir si, par exemple, vous êtes un étudiant international, pardonnez-moi, et vous avez des questions. Pour me contacter par courriel, c'est vraiment le moyen le plus rapide. Je réponds ensuite à mes courriels. Vous pouvez aussi me texter si vous préférez via Teams. Donc, si vous êtes vraiment trop anxieux avec les courriels ou quoi que ce soit, téléchargez l'application Teams sur votre téléphone cellulaire et cherchez mon nom là-dedans et vous pouvez m'écrire directement.
Sinon, lorsque le COVID pourra nous le permettre, vous pouvez aussi venir à mon bureau directement, donc au bureau 209. Donc, c'est en face du bureau de votre doyen adjoint. Pour finir, je voudrais vous montrer quelques ressources vraiment importantes à avoir. Donc, il y a plusieurs ressources, mais peut-être qu'en avoir 4 en tête, ça pourrait déjà vous aider à bien commencer ou continuer vos études. Donc, le premier service, ce serait le service d'accompagnement de l'université. Donc, ça, c'est vraiment pour les étudiants qui sont dans une situation de handicap ou qui pensent être en situation de handicap. Donc, en ayant accès à ce service, vous serez accommodé pour vos examens, par exemple, avoir plus de temps supplémentaire, avoir un horaire précis pour des examens. Bref, puis c'est moi, justement, la section qui va faire le lien entre vous et le service et qui m'assure que vos mesures d'accommodement sont vraiment respectées à la section. Il y a aussi le programme des pairs aidants à la section de droit civil. Donc, ce sont des étudiants en droit, comme vous, à la section. Vos pairs, comme je pourrais dire, qui ont été formés pour vraiment vous aider avec tout ce qui est lié au stress de la vie étudiante. Donc, ce sont des étudiants comme vous qui connaissent vraiment un peu c'est quoi le stress d'être un étudiant en droit. Ça pourrait faire du bien de parler à une personne qui traverse un peu la même chose que vous, en fait. Il y a aussi le service de counseling de l'Université d'Ottawa. Ça, c'est vraiment un service si vous vivez de l'anxiété, de la dépression même, vous êtes stressé, vous aurez accès à un thérapeute gratuit sur le campus. En ce moment, les services sont en ligne. Donc, c'est gratuit, profitez-en. Vraiment, là, c'est assez facile d'y avoir accès. Et vous pouvez aussi venir me voir si vous voulez de l'appui pour accéder à ce service-là. Mais c'est vraiment pas difficile du tout. Et le dernier service que je vais vous présenter, c'est le groupe de discussion à Ottawa pour les étudiants donc noirs, autochtones et racisés. Cela a lieu en ligne. Donc, c'est vraiment un groupe de discussion assez informel qui est animé par des conseillers de couleur. Le but, c'est vraiment de se recueillir entre étudiants de couleur et autochtones pour discuter de santé mentale, de l'anxiété, parce que l'université est consciente que dans ces communautés racisées et autochtones, peut-être que des fois, il n'y a pas ce genre de discussion sur la santé mentale. Donc, vous pouvez vraiment aller dans ce groupe pour vous confier auprès de d'autres étudiants dans votre situation. L'ensemble de ces services, vous pouvez les retrouver dans le cours document que j'ai associé à cette présentation. Donc, dans tous les cas, vraiment, n'hésitez pas à venir me voir. Je suis une personne qui est assez ouverte envers les étudiants. Je suis aussi étudiante à l'université en maîtrise. Donc, j'ai une attitude qui est vraiment de non-jugement. Je suis vraiment là pour vous aider. N'hésitez pas à me contacter encore une fois. Et je vous souhaite vraiment une très bonne rentrée.